Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Dialogue de la dernière chance en République démocratique du Congo. Les négociations entre pouvoir et opposition ont repris ce jeudi 8 décembre sous l'égide de l'Église catholique. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu une réunion ordinaire le 6 décembre à Dakar au Sénégal. L'institution financière a annoncé une légère progression de la croissance de l'UMOA pour 2016. Au Burkina Faso, le statut d'artiste est valorisé et reconnu depuis 2012. Les professionnels de la culture bénéficient désormais d'une protection sociale. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, au Mali, le procès du général Amadou Aya Sanogo a été renvoyé ce jeudi 8 décembre à 2017. Depuis le 30 novembre, il comparaissait avec 16 autres coprévenus devant la justice malienne pour son implication dans l'assassinat d'une vingtaine de bérets rouges en 2012. Notons que ce procès a connu de multiples interruptions et reports depuis son ouverture. En République démocratique du Congo, l'Église catholique a lancé ce jeudi 8 décembre une nouvelle médiation entre majorité et opposition à 10 jours de la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Ces négociations ont pour but de trouver une issue aux désaccords politiques persistants dans le pays, malgré l'accord signé le 18 octobre 2016. Écoutons à ce propos le président de la SENCO, Marcel Outembi, au micro de notre correspondant Jacques Mboka. L'heure est grave. La population congolaise tout entière nous regarde. Raison pour laquelle nous serons tous appelés au cours de ces assises à nous dépasser et à donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir à notre cher et beau pays une paix durable, une occasion de consolider la démocratie chèrement acquise et lui éviter un enlisement aux conséquences néfastes. En Égypte, la situation de pénurie de produits alimentaires se durcit. Les apiculteurs égyptiens se sentent menacés par cette carence qui touche à présent le sucre. Les professionnels du miel craignent une réduction considérable des abeilles qui se nourrissent justement du sucre. Siamlo Victoria Sedji. En Égypte, la crise du sucre menace les apiculteurs. Depuis quelques mois, les abeilles qui produisent le miel ont du mal à polliniser. Les abeilles sont alimentées de sucre, ce qui permet de les maintenir pendant l'hiver et compenser ainsi le miel récolté de leurs ruches. Mais cette insuffisance de sucre contraint les apiculteurs à les nourrir de leur propre miel. Saïd Agras possède une ruche dans la province de Ménoufia. Ce dernier craint la période d'hibernation qui approche de plus en plus dans le delta du Niger en Égypte. Il y a l'hibernation des abeilles et elles doivent recevoir de la nutrition en sucre pendant leur hibernation. Il n'y a pas de nectar ni de fleurs. Cette situation nous préoccupe énormément car plutôt que de faire des profits en prenant le miel produit pour le vendre, nous le fournissons à nouveau aux abeilles à la place du sucre. Cette pénurie pourrait réduire considérablement la population d'abeilles et bouleverser également certaines cultures telles que le blé qui sont pollinisées par la présence massive d'abeilles. Les apiculteurs ont essayé d'attirer l'attention du gouvernement afin de stimuler l'industrie du sucre, ce qui pourra sauver l'apiculture égyptienne et d'autres cultures de rente. Toutes les ruches seront menacées par l'extinction des abeilles. Si les abeilles s'éteignent, cela signifie que les cultures seront détruites car ces cultures sont pollinisées par les abeilles. Il n'y aura pas de récolte, la production de maïs va chuter, la récolte va diminuer et le trèfle également. Toutes ces cultures subiront cet état de fait. La production était élevée il y a quelques mois. Une unité pouvait produire 25 kg de miel par an. Maintenant, nous produisons à peine 2 kg, mais la situation aurait pu être pire. À cause de la crise du sucre, les ruches sont détruites à un tel niveau que 60% des abeilles ont disparu.
L'apiculture égyptienne contribue à amortir la crise que connaît le pays depuis 2011 en aidant les apiculteurs à subvenir à leurs besoins. L'Égypte exporte environ 1,5 million de paquets de miel par an et constitue un marché prometteur pour le développement de l'apiculture. Sur le marché européen et américain, les paquets exportés vont de 30 à 35 $, mais le prix d'un kilogramme de miel au Canada ou aux États-Unis dépasse les 130 $. L'activité économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine enregistre un rythme soutenu. Pour l'ensemble de l'année 2016, la croissance attendue est estimée à 6,9% contre 6,6% en 2015, comme nous l'expliquent Jaran Jai et Maria Madramé. La croissance au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine devrait se consolider en 2016. Celle-ci devrait se situer à 6,9% alors qu'elle était à 6,6% en 2015 selon le comité technique de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le comité, qui a passé en revue les principales évolutions de la conjoncture économique ce mardi, a relevé un rythme soutenu de l'activité économique. Le CPM a relevé le rythme soutenu de l'activité économique. Ainsi, le taux de croissance du produit intérieur brut de l'Union en glissement annuel est ressorti à 7,1% au troisième trimestre 2016 contre 6,8% le trimestre précédent. S'agissant de l'inflation, elle est ressortie à moins 0,1% au troisième trimestre 2016 contre 1,2% au trimestre précédent. Ce repli s'explique par l'amélioration de l'offre des produits alimentaires sur cette même période. À l'horizon de 24 mois, le taux d'inflation en glissement annuel est projeté à 1,6%. La politique monétaire, l'inflation, la demande, ce sont des interactions. Donc aujourd'hui, on maîtrise beaucoup plus l'inflation, c'est-à-dire on est à des taux maximum de 3% dans la région. Donc, c'est les politiques budgétaires, les politiques monétaires qui sont faites par la BCAO avec les exigences en termes de ratio prudentiel qui fait que on va rester dans ces taux de croissance et aussi dans ces taux d'inflation. Il n'y a pas de phénomène structurel important qui va venir déséquilibrer la politique monétaire ou bien toute autre chose. La zone économique ouest-africaine fait face à des enjeux de taille, intégration régionale, promotion des produits communautaires ou encore insertion dans l'économie mondiale. L'accélération de l'harmonisation fiscale sur le marché financier régional reste fortement recommandée de l'avis de nombreux experts. Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine mettent actuellement en place de nouvelles stratégies de financement favorisant le développement, notamment la culture boursière pour une mobilisation accrue de l'épargne à l'échelle de la zone. Le 18 décembre 2016, la Bourse régionale des valeurs mobilières communes aux 8 pays de la zone UEMOA fêtera d'ailleurs ses 20 ans. Créée le 18 décembre 1996 à Cotonou au Bénin, cette bourse de l'espace communautaire compte 40 sociétés cotées avec une capitalisation boursière de plus de 7500 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, les professionnels du secteur de la culture se battent depuis 2001 pour la valorisation et la reconnaissance du statut d'artiste. Depuis 2012, les artistes bénéficient d'un cadre juridique leur offrant des conditions de protection. Ils ont désormais une mutuelle de santé, comme nous l'explique notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Les artistes du Burkina Faso ont désormais une mutuelle de santé. Baptisée SMAR, la structure qui a été mise en place en 2013 a un statut d'association et vise la prise en charge à prix mutualiste des dépenses de santé des artistes burkinabés. Initiative des plus rares et portée par les artistes eux-mêmes, elle compte une 50aine de membres fondateurs et entend travailler à susciter auprès des milliers d'artistes que compte le pays une plus large adhésion. Quand c'est l'artiste, tout le monde veut cotiser pour lui. Et je pense que cet état de fait a fait que l'artiste lui-même en tant que tel aujourd'hui tarde à prendre conscience qu'il est travailleur comme tout le monde et qu'il y a des questions qu'il doit intégrer dans sa façon de faire en tant que travailleur. Et quand on se sent travailleur, il y a des questions aujourd'hui autour de la sécurité sociale, autour de la prise en charge socio-sanitaire qu'un travailleur doit tous les jours respecter
parce qu'il vit des risques. Les prestations de la mutuelle du type familial ou individuel sont à 80% en ambulatoire et hospitalière. À côté des fonds de prévoyance nationaux qui regorgent de plus de moyens, ces défis, outre les problèmes financiers liés à son fonctionnement, restent l'appropriation de la structure par les concernés eux-mêmes et la mauvaise perception de ses missions par l'administration culturelle. L'artiste lui-même individuellement peut souscrire à la mutuelle de santé des artistes en tant qu'artiste. Il débourse de l'argent, il cotise. Et quand il est malade, c'est ça la mutualité. Au moment où lui n'est pas malade, son argent sert à soigner l'autre. Au moment où l'autre est malade, au moment où lui il est malade, l'argent de l'autre sert à le soigner. Il faut considérer un artiste comme une entreprise. L'artiste qui est une entreprise doit pouvoir épargner, doit avoir des conseillers sur le plan financier, doit être entouré de banquiers. En 2017, la mutuelle connaîtra le lancement officiel de ses prestations. À l'instar d'autres mutuelles de la sous-région, elle est dotée d'un conseil d'administration, un comité de contrôle, un comité exécutif et un de gestion. La 22e Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball a été remportée ce jeudi 8 décembre par les Angolaises en s'imposant 36-17 en finale face à la Tunisie. Elles remportent ainsi leur 12e titre. Un parcours sans faille pour le pays hôte de cette compétition. La prochaine édition de la CAN féminine de handball se jouera en 2018 en République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.